Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Real Madrid, l'ombre d'Al Hilal plane sur Vinicius Junior. Alors qu'il brille de nouveau sous le maillot du Real Madrid, Vinicius Junior attire les convoitises, et pas des moindres. Al Hilal, fer de lance du projet footballistique saoudien, garde un œil appuyé sur l'attaquant brésilien de 24 ans. Ce mercredi, le club de Riyad affrontera les Merengues en Coupe du Monde des clubs, un choc de prestige sur fond d'enjeux bien plus large. Depuis des mois, l'Arabie Saoudite affiche sa volonté de séduire les stars du football mondial. Et Vinicius figure parmi ses cibles de choix. Tout est envisageable, a récemment glissé le président d'Al Hilal, Estef Calzada, confirmant des contacts indirects. Si aucun accord n'est sur la table, l'intérêt est réel, et l'exemple des transferts de Cristiano Ronaldo, Neymar ou Benzema rappelle que le projet saoudien peut surprendre. Reste que Vinicius n'est pas un joueur en fin de cycle. Pièce maîtresse du Real et symbole du renouveau sous Xavi Alonso, il semble solidement installé dans le projet madrilène. Mais tant que sa prolongation de contrat, actuelle échéance, 2027, n'est pas officialisée, la menace saoudienne reste bien présente. Un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo offert à Donald Trump, un message pour la paix. Lors du sommet du G7 au Canada, une scène insolite a marqué les échanges diplomatiques. L'ancien Premier ministre portugais António Costa a offert à Donald Trump un maillot de l'équipe nationale du Portugal, dédicacé par Cristiano Ronaldo. Sur la tunique floquée du célèbre numéro 7, une inscription claire « Au président Donald J. Trump ». Le cas Mbappé, un numéro 9 par défaut? Kylian Mbappé a peut-être troqué le maillot parisien pour celui du Real Madrid, mais ses repères offensifs, eux, restent en mutation. Relégué dans l'axe depuis son arrivée en Espagne, le prodige français a dû céder le couloir gauche à Vinicius Junior. Maître incontesté de ce flanc au sein de la Maison-Blanche. Une adaptation tactique qui soulève des interrogations sur sa véritable nature offensive. Joueur explosif, redoutable en transition et habitué à prendre le jeu de côté pour faire parler sa vitesse, Mbappé n'a jamais été un pur avant-centre. Pourtant, c'est à cette position qu'il évolue désormais à Madrid, par nécessité plus que par choix. Et même s'il reste un buteur redoutable, il peine encore à incarner le rôle classique du numéro 9. Le nouveau coach du Real, Xavi Alonso, n'a pas éludé le sujet. En conférence de presse, l'ancien milieu de terrain a livré une analyse lucide. C'est un attaquant dynamique, pas un attaquant de position ni un attaquant de surface. L'idée n'est pas d'avoir des joueurs fixes. Kylian n'est pas un numéro 9 de référence, mais c'est un numéro 9 qui marque beaucoup de buts. Un point de vue nuancé, partagé jusqu'au sommet des Bleus. Didier Deschamps, qui connaît mieux que quiconque les spécificités de son capitaine, déclarait récemment « Même si je vous le dis pour la énième fois, je le considère comme un attaquant axial. Il a marqué son but en étant à gauche, certes. Mais pour moi, c'est un attaquant axial. » Entre rôle désigné et préférences personnelles, Kylian Mbappé continue donc de jongler entre les exigences collectives et son instinct de joueur de couloir. Un ajustement stratégique qui pourrait bien devenir une richesse, à condition que le mariage entre talent et position finisse par trouver son équilibre. Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid lance sa campagne face à Al Hilal. Le Real Madrid entre en lice dans la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, organisée cette année aux États-Unis. Premier rendez-vous pour les Merengues ce soir face à Al Hilal, au Hard Rock Stadium de Miami, 21h heure espagnole, 15h heure locale. Placé dans le groupe H, le club madrilène vise un nouveau sacre international, après avoir déjà soulevé la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale cette saison. L'objectif est clair. Décrocher le dernier titre majeur de l'exercice 2024/25. Pour cela, il faudra bien entamer la phase de groupe, qui se poursuivra avec des rencontres face à Pachuca et Salzbourg. Débuts officiels pour Xavi Alonso. Cette rencontre marque également un tournant dans l'histoire récente du club. Il s'agira du tout premier match de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid. L'ancien international espagnol qui s'est exprimé en conférence de presse la veille du match a donné le ton « Le rock'n'roll commence, le moment de vérité est arrivé ». Avant de s'envoler pour les États-Unis, les Madrilènes ont effectué une semaine de préparation intensive à la Ciudad Real Madrid. Sur les 34 joueurs convoqués, 2 recrues attirent particulièrement l'attention, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, qui pourraient faire leur premier pas sous les couleurs blanches. Rodrigo relégué dans la hiérarchie, un avenir incertain au Real. À l'approche du coup d'envoi de la nouvelle Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Ce mercredi, contre Al Hilal, le club merengue entamera le tournoi avec Xavi Alonso sur le banc, fraîchement nommé entraîneur principal. Un baptême du feu scruté de près par la presse espagnole, qui appelle toutefois à la retenue.